Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Connect Eurasia, c'est un projet dont on a déjà parlé ici il y a une année, un projet mené par le Swiss Eurasian Institute of Management de la HEG Arc. Alors l'idée, c'est de réunir un consortium d'universités, de hautes écoles en Suisse et en Eurasie pour créer un programme d'apprentissage collaboratif en ligne. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Vinci. Mathia Vinci. Bonjour Joël, merci de m'accueillir. Vous êtes étudiant en master en business administration, orientation business in Eurasia justement. Exactement. Et vous avez participé à ce projet. On fait un petit retour d'expérience avec vous ce matin. En quelques mots, vous nous expliquez le contexte de ce projet. Alors l'idée du projet est concrètement de mettre en place un groupe de travail académique interculturel. Pourquoi on dit interculturel? Car chaque groupe est formé par un élève universitaire du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, de Chine et de Suisse. Ensuite, l'idée était de se concentrer sur un secteur économique en lien avec le développement durable. Et pour ma part, donc mon groupe et moi, on s'est focalisé sur le secteur de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui a été fait dans le plus concret? C'est qu'on a regardé les solutions proposées par chaque pays, ce qui est fait, ce qui est imaginé par chaque pays. On a essayé de trouver des pistes communes et c'est finalement le rendu de notre travail. Donc c'est trouver le meilleur dans chacune des façons de faire. Exactement, et voir si on arrivait à trouver des liens pour proposer des nouveautés, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rejoindre ce projet-là ? Alors, si je dois être honnête, c'est vraiment le fait de pouvoir me retrouver dans un contexte plus international, ce qui n'est pas forcément le cas dans la plupart des projets qu'on a dans le cadre de ma formation, bien évidemment. Et cela était pour moi, je le voyais vraiment comme une chance de pouvoir me mettre dans un contexte où je me retrouvais à travailler avec des élèves qui avaient d'autres façons de travailler, d'autres méthodologies de travail. Et je le voyais aussi un peu comme un challenge personnel pour me tester, voir est-ce que j'aurais su évoluer là-dedans ou pas. Et puis, évidemment, dans chaque projet, il y a des défis. C'était quoi les principaux défis? Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté de les relever? Alors, dans ce cas-là, je préférais plutôt parler d'opportunités plutôt que défis. Parce que voilà, encore une fois, se retrouver dans ce genre de contexte est une opportunité à mes yeux, a été une opportunité. Et si je devais retenir un élément, je dirais, qui ressort de tous les autres, c'est vraiment le fait de s'adapter aux autres cultures. Donc être ouvert d'esprit, je dirais, c'est-à-dire ne pas arriver avec sa vision des choses, sa façon de fonctionner en termes de travail et d'organisation, et de vouloir l'imposer aux autres, mais plutôt de prendre conscience que les réalités chez eux de travail et d'organisation sont bel et bien différentes, et donc essayer de trouver des compromis pour avancer de la meilleure des façons ensemble avec ces personnes, quoi. Alors, il y a des avantages personnels, évidemment. Au niveau professionnel, vous pensez aussi que cette expérience, elle vous prépare mieux à entrer dans le monde professionnel? Bien évidemment. À mon avis, c'est justement tous les éléments que je vous ai cités avec l'organisation, la méthodologie de travail, etc. C'est vraiment la clé du monde du travail d'aujourd'hui. Si ce n'est, si on se penche sur le côté globalisation, de plus en plus d'entreprises cherchent à se globaliser aujourd'hui, et globalisation, c'est synonyme de collaborateurs de plusieurs pays, donc pays différents, donc cultures différentes. Et à mon avis, un des piliers pour qu'une entreprise réussisse à se globaliser et à évoluer dans un contexte autant difficile, c'est justement tenir compte des différences culturelles et mettre en place des éléments qui permettent de faire sentir, disons, tous les collaborateurs à l'aise et dans un bon environnement de travail. Et puis vous allez pouvoir tester encore tout ça d'un peu plus près, puisque vous vous envolez très bientôt pour l'Azerbaïdjan pour collaborer encore avec les étudiants avec lesquels vous étiez en ligne. On vous souhaite un bon voyage pour commencer, et puis évidemment une bonne fin d'études à la HEG Arc. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous, Mathieu. Au revoir. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch.